Et de fait, quand m'est arrivé sur des plateaux de télévision d'entendre des choses que je pouvais pas entendre, quoi. Enfin, il y a des choses j'arrive pas à entendre. Des gens qui mentent, des hypocrites, des fourbes, des gens qui sont dans des logiques de tribal, de copinage, qui disent du bien de gens alors qu'ils ne pensent pas de bien de ces gens-là, mais qui sont des gens utiles, je sais pas quoi. C'est épidermique chez moi, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas à me contenir ou à rester sage ou serein, et je dis non, quoi. Je suis un peu Don Quichotte dans cette aventure, et de fait, ici, là ou ailleurs, il y a eu, on en a parlé un petit peu tous les deux, mais j'ai effectivement des émissions dans lesquelles, a priori, je me suis pas dit, celui-là, je vais me le payer. A priori, je veux dire. Simplement, il y a des gens qui m'ont cherché un peu, quoi. Et quand ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé. Et là, de fait, j'y vais, quoi, parce que je dis non, bon, voilà, on peut pas accepter ça, je vais pas entendre ça. Moi, je travaille, ou voilà. Bon, il y a eu des moments, je veux pas revenir sur des polémiques avec tel ou tel, mais il y a des moments où les gens entretiennent une espèce d'obscurité un peu dommageable. Je me souviens d'une télévision avec Bernard-Henri Lévy au moment des présidentielles où on savait qu'il était de gauche, qui soutenait Ségolène Royal, mais qui était copain avec Sarkozy, et que, etc. Je laisse faire, puis à un moment, je dis, mais vous allez voter pour qui? Voilà. Enfin, c'était une question que je pense, je veux pas dire que je suis le représentant d'une France profonde ou je sais pas quoi, mais que les gens devant leur télévision pouvaient se poser. Moi, je me la posais. Donc, je donne l'impression d'agresser, simplement, je restaure une espèce de justice, quoi, enfin de vérité. Et après, je me dis, mais pourquoi tu fais comme ça le défenseur de la veuve et de l'orphelin? Pourquoi tu veux être Don Quichotte? Pourquoi tu veux restaurer la justice dans un monde sans justice? On le sait très bien qu'il y a des prospérités au vice et des malheurs à la vertu. On le sait que c'est comme ça depuis toujours. Sauf que je ne peux pas me refaire, et j'ai toujours l'impression qu'il y a un peu comme Zorro, quoi. Il y a une espèce de justice à restaurer en disant, ou Robin des Bois, ou enfin des gens qui sont là en disant, je peux pas accepter ça, quoi. Je peux pas accepter ce genre de choses. Alors de fait, paf, 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 il y a des moments comme ça où on se dit, il est violent, il est agressif, il est méchant, mais je ne le suis que quand on est venu me chercher. Sinon, a priori, j'ai plutôt tendance à laisser faire, à laisser couler, je pense. Il y a cette phrase de Nietzsche aussi qui dit « Ce qui ne me tue pas me fortifie ». C'est-à-dire que, au départ, quand j'ai commencé par Pollack en 89, par me faire traiter d'antisémite, de la philosophie de Michel Onfray, deux points, c'est une citation, hein, dans l'événement du jeudi, il y en a marre des rescapés des camps de la mort. Parce que j'avais écrit la sculpture de soi et que j'y faisais l'éloge de Nietzsche, que Pollack présentait comme un nazi, etc. Alors je me dis, j'ai mal dit, je me suis mal exprimé, j'ai dû commettre une erreur, il y a un impair dans ce livre pour que, etc. Puis après, j'ai compris tout ça. Je veux dire, les critiques littéraires sont tous des ratés, des nuls. On n'est pas responsable de la page philo du Monde quand on a du talent. Si on est responsable de la page philo du Monde, c'est qu'on est un crétin. Sinon, on fait une œuvre, sinon on fait des conférences, sinon on est invité sur la planète entière, sinon on fait ses livres, et puis voilà. Si là on dit du mal des gens, du bien des gens, la plupart du temps on dit du mal des gens bien et du bien des gens mal ou des gens mauvais, ou on dit du bien des gens utiles qui vont permettre d'entrer au CNRS, d'envisager le Collège de France, de pouvoir diriger un jour une collection chez un éditeur. Enfin, on voit bien, moi maintenant je vois bien quand je lis les journaux, ce qu'il y a derrière les articles. Pourquoi on encense celui-ci? Pourquoi on déteste celui-là? Ça n'a rien à voir avec le livre, que ces gens-là n'ont pas lu d'ailleurs. Il faudrait... Pourquoi est-ce qu'on lirait un livre alors qu'on est payé aussi cher quand on en dit du mal sans l'avoir lu, en ayant lu simplement la quatrième de couverture? Bon, voilà, le monde est ainsi fait que ça me paraît normal que on est là un ramassis de feignants, jaloux,